Hello, hello, bienvenue, bienvenue. Alors, ma sélection de février. Cet amant inoubliable. Valentino est comme on dirait un gosse de riche. C'est annoncé dès les premières lignes. Il se doit de revenir en Grèce après le décès de son père. Pour lui, c'est plus une corvée que l'accompagnement d'un proche à sa dernière demeure. En fait, il n'accompagne rien du tout, puisqu'il se présente juste pour l'ouverture du testament. En effet, il n'existait plus aucun lien entre les deux hommes depuis une vingtaine d'années. Alors le pourquoi, vous le découvrirez. Ça, je vous le laisse. L'ouverture du testament est un grand jour, car deux amants éphémères vont se rencontrer après 2 ans d'éloignement. Non que ce soit un choix, mais les clauses tacites d'une aventure sans lendemain. Les deux amants, Valentino et Chiara. À son arrivée dans la pièce, le bureau du notaire, l'auteur nous décrit un émoi d'essence qui ressemble à un coup de foudre. Le même coup de foudre qu'il y a 3 ans entre Valentino et Chiara. Son corps, le corps de Chiara, n'a rien oublié malgré les années. Fait marquant, il y a 3 ans, leur union a donné naissance à une petite fille. Quelle n'est pas la surprise de Valentino, de l'apprendre que ce jour et après tout le monde. Il se sent trahi, piégé, normal. Dans un premier temps, il rejette tout en bloc, Chiara, sa fille, puis revient sur sa position et cherche à assouvir sa vengeance en exigeant qu'elle l'épouse. Bien que d'une famille riche, Val est un self-made man, car en coupant les ponts avec son père, il a aussi renoncé à son argent, et il est fier d'avoir réussi seul. Chiara est une artiste peintre, métisse, ce qui n'est pas courant chez Harlequin. Vous connaissez mon goût pour les histoires atypiques, pas sur le fond, mais sur le cadre et les personnages. Variété de personnages, d'horizons différents, etc. Précédemment, l'héroïne provenait de la communauté asiatique et aujourd'hui, changement de continent. La constante est la difficulté pour Harlequin de l'assumer totalement. Car à chaque fois, l'héroïne est métisse de. Peut-être n'est-ce que le début du changement, de l'ouverture à la diversité. Qui sait? Si ça plaît, ils continueront. Bon, toute franchise, elle aurait été verte, rouge, bleue ou jaune, ça ne change rien pour moi. Je ne fais pas une fixation là-dessus. Revenons à notre histoire. C'est une situation bien compliquée. Chiara a eu une enfant de Val. Sans le sou, elle s'est tournée vers la mère de ce dernier qui l'a aidée en lui donnant de quoi mettre un terme à cette grossesse, avec l'interdiction de contacter son fils, qui venait de partir en lune de miel. Elle s'est tournée alors vers le père de son amant, qui la prend sous son aile dans sa grande demeure. Logée, nourrie, blanchie, comme c'est drôle, bref. Avec comme condition que Val n'en soit pas informée. Elle accepte parce qu'elle veut que sa fille ait le meilleur départ possible dans la vie. Son départ à elle était plus que scabreux. Orpheline, pauvre, ballottée de foyer en foyer, et elle ne veut pas de ça pour sa fille. Les retrouvailles avec Val sont houleuses. Tous deux constatent que l'attirance entre eux est toujours aussi forte, voire même plus intense qu'auparavant. Malgré l'épreuve du désir partagé, du long baiser échangé, de l'effervescence de leur corps dès qu'ils s'approchent l'un de l'autre, sont-ils capables de construire une famille? Val est-il capable d'être le père pour Aurélia? Un père sur le long terme? Lui, en tout cas, veut un mariage. Est-ce une proposition de mariage ou un ordre sous peine de bataille juridique? Val met tout en œuvre pour la contraindre, quitte à lancer la procédure sans attendre son accord. Consciente de la situation, Chiara n'a d'autre choix que d'accepter, d'autant plus que les sentiments qu'elle éprouve sont maintenant évidents. Amoureuse,
Elle est passionnée quand elle se donne à lui la nuit et sur la réserve au cours de la journée. La mère de Val a été à l'initiative de cette situation déplorable par son rôle trouble en tentant de se débarrasser de Chiara. C'est pourtant elle qui permet le rapprochement du couple. En effet, une querelle éclate entre Val, Raviero, son demi-frère, et Chiara au sujet d'une vieille histoire de détournement de mineurs. Vous en saurez plus en lisant. Je m'étale pas là-dessus. Val lance un ultimatum à Chiara. Soit elle part avec lui, soit elle reste, et ils discuteront à travers leurs avocats respectifs. Pour la garde de Aurelia, bien sûr. Chiara le laisse partir et reste épauler son amie qui a grand besoin d'elle. La mère de Val oblige son fils à se reprendre en main, à faire face à la situation, lui demande de rentrer dans son foyer et de profiter de la meilleure chose qui lui soit arrivée, son mariage avec Chiara. Ces arguments pénètrent son esprit, il part retrouver sa femme et sa fille, et ensemble ils mettent à plat tous les non-dits, les secrets cachés. Alors, vous imaginez déjà ma notation. 5 étoiles. J'ai adoré. C'est captivant. On met un peu de temps à rentrer dans l'histoire. Mais il faut bien placer et présenter les différents intervenants, car les protagonistes ne se limitent pas à elle et lui, mais aussi à la mère, le père de Val, son frère et l'amante de ce dernier. Je ne peux seulement que regretter que ce soit si court, mais vous savez déjà, 150 pages, c'est 150 pages. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, ou du moins ce que l'éditeur propose pour vous mettre l'eau à la bouche. Jamais Chiara ne regrettera la nuit délicieuse qu'elle a passée dans les bras de Valentino Casal. Certes, au petit matin, son amant s'est révélé aussi froid que leur étreinte a été brûlante. Mais une petite fille est née de cette union éphémère. Alors qu'elle a gardé son secret durant 3 ans, Valentino vient de découvrir l'existence de la petite et exige que Chiara l'épouse. Pour le bien de son enfant, elle n'a alors d'autre choix que d'accepter le retour de Valentino dans sa vie et dans son cœur. Bon, il est vrai que le résumé, il est très classique. Et j'espère que les petits détails que j'ai ajoutés vont vous permettre de l'étoffer et de le sortir de l'ordinaire des autres harlequins. Voilà, chers lecteurs. L'apprécierez-vous autant que moi? Revenez me le dire. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.